Et puis, il y a Vienna qui est avec lui, Vienna Blum, aujourd'hui. Peut-être que certains d'entre vous la connaissez moins, mais elle était avec nous au forum annuel, alors vous allez peut-être la reconnaître de cette occasion. Puis, bienvenue à tous, contente de vous voir en grand nombre. Et puis, Donald et Vienna, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Veux-tu commencer, Donald? Moi, j'ai encore des problèmes techniques, donc je ne sais pas trop comment on va continuer, mais est-ce que tu as quelques mots à dire, Donald? Ben, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette communauté de partage. Comme Gabriel a dit, on va explorer un petit peu avec vous la démarche Nos compétences fortes et on va aussi parler un peu du projet de la COFA. Le projet de la COFA, c'est mettre en ligne nos compétences fortes, c'est-à-dire de rendre accessible en ligne tout en maintenant finalement la démarche, l'essence de la démarche qui se donne en présentiel depuis une trentaine d'années, mais en ligne, ça n'a jamais été fait. Fait que le défi de la COFA, c'est de la mettre en ligne, de la rendre accessible au plus de gens possible à travers le Canada, en commençant par l'Ontario, bien sûr. Aujourd'hui, on est avec vous jusqu'à 15 heures, donc on a à peu près 90 minutes ensemble. On va prendre le temps de se présenter. On a vu un petit exercice se présenter. Et on va après ça vous mettre en contexte par rapport à NCF, d'où ça vient, à quoi ça sert, comment c'est utilisé, tout ça. On va aussi essayer de vous faire vivre un peu la démarche NCF à travers une activité pour que vous ayez vraiment une impression de c'est quoi l'essence NCF, comment ça se vit, comment les personnes qui embarquent là-dedans le vivent. Et après ça, on pourra regarder c'est quoi les suites du projet NCF en ligne pour la COFA et comment vous pouvez y contribuer si vous avez le goût d'y contribuer. C'est à peu près ça qu'on a nos intentions pour les prochains 90 minutes. Est-ce qu'on est prêt à commencer le check-in en bon français, Vienna? Oui. Là, tout est réglé. Donc, j'aimerais ça. Et en passant, Donald, je t'ai donné le droit de pouvoir partager ton écran. Donc, même si c'est moi qui est host, ça marche. OK? Donc, tout est beau. Pour pouvoir faire la première activité, pour se rencontrer un peu, on est quand même un petit groupe de 28, mais c'est pas petit, là, mais c'est assez petit pour pouvoir se présenter, de se connaître un peu. Mais avant qu'on fasse ça, je vais vous inviter de mettre votre caméra si c'est possible. Si vous êtes à l'aise, ça va beaucoup aider la prochaine activité parce qu'on va faire une activité où est-ce qu'on utilise un peu notre corps, où est-ce qu'on connecte en se regardant dans les yeux. Très simple, mais quand même une activité kinesthétique, même si on est en ligne. Et on veut aussi vous introduire un peu à des genres d'activités qu'on fait dans NCF en ligne pour montrer que c'est pas juste du dialogue, c'est aussi des façons pour se réunir de façon, en anglais on dit embodied, mais comment on dit ça en français, Donald, embodied, dans notre corps. Voilà. Dans notre corps. Dans notre corps, même quand on est en ligne. Donc, ça nous permet d'être encore plus engagés, puis de vraiment aller chercher la participation, la contribution riche de nos participants. Donc, merci pour ceux qui ont mis leur caméra. On va faire notre mieux pour se présenter tous, de faire une petite table ronde, mais comme on n'a pas un table et ce n'est pas rond, on est vraiment dans les petits carrés, on va faire ça différemment. Et ce que je vous invite de faire avec nous, c'est une simple activité de lancer le ballon imaginaire. Donc, je vais faire un petit exemple. Donald, je te lance mon ballon à toi et quand je te le lance, je vais t'inviter de te présenter ton nom. J'aimerais t'inviter de partager ta ville de naissance et où tu travailles en ce moment. OK? Donc, je vais vous montrer un petit exemple de ce qu'on va faire et après, on va faire ça très, très vite pour essayer d'avoir tous les noms et tous les gens dans la salle. Donc, Donald, je te lance mon ballon. Par la magie, tu vois, par la magie d'Internet, tu l'as reçu. Donc, vas-y. Mon nom est Donald Lurette. Je suis né à Val-d'Amour, en Acadie du Nouveau-Brunswick. Et pour mon travail, je suis consultant en andragogie. Et donc, je prends la balle et je lance ma balle à Linda. Parfait. Est-ce qu'on t'entend, Linda?
Non, le micro est fermé. OK, bon, mon micro était fermé. Oh, on a deux Linda. C'est quelle Linda Donald? Ah, ouais, Ah. est-ce que c'était moi? On est une en dessous de l'autre en plus. C'était Linda Garand du Four. Ouais. OK, moi, je voyais Linda Hamelin. Moi, j'étais. Vas-y. Donc, vas-y, OK. Linda Garand. Linda Garand, je suis née à Kirkland Lake et je travaille à Kirkland Lake. Parfait. Et vous travaillez avec Kirkland Lake, c'est ça? OK, parfait. Donc, Linda, tu peux prendre ton ballon. Des adultes. C'est ça. Et tu peux prendre ton ballon et le lancer à quelqu'un d'autre. Donc, s'il vous plaît, nomme quelqu'un. OK. Je vais le lancer à Linda. Laquelle? N'as-tu d'autres? Non. Ah, on t'entend pas. OK, on va lancer à quelqu'un d'autre pendant que Linda essaie d'arranger ça. Une autre raison que cette activité est bon, c'est on aperçoit qui est capable de s'exprimer au poste au Zoom. Donc, choisis une autre personne, Linda Garand, et on va revenir vers Linda après. Ah, on ne t'entend pas. Je lance à Jacqueline Gauthier. Yes! Oui, okay. allô. Jacqueline, allô. Jacqueline Gauthier, directrice générale du Centre Fora. Je suis née, j'ai grandi à Harrelton, mais je suis née à l'hôpital à Hillybury, Ontario. Je lance à Mohamed. Bonjour. OK, j'attrape la balle d'abord. Voilà. D'accord. Moi, je suis né à Djibouti. C'est un petit coin en Afrique de l'Est. Actuellement, je travaille pour la COFA, pour le programme de formation à distance de la COFA. Voilà. Alors, je lance ma balle à ma voisine de gauche, Samantha. OK, je veux te voir le lancer. OK, attrape ça. Samantha. Allô, je suis Samantha, je suis née à Cochrane, Ontario, puis je travaille pour le centre de formation Cochrane Niagara Falls. Oui? Je lance ma boule à Joanne. Bonjour, mon nom est Joanne McCarthy, je suis née à Montréal, puis je travaille au Carrefour de formation pour adultes Alexandria. Je lance mon ballon à Céline. Merci. Alors, Céline Romanin, je suis née à Montréal et je travaille à la COFA comme gestionnaire de projet. Donc, je lance ma balle à François Péloquin. Ça va loin. Ah, t'es sur muet. Bonjour, mon nom c'est François Péloquin. Je suis né à Montréal et je travaille pour le Collège de la Cité comme conseiller en formation de base en Ontario. Alors, je lance ma balle à Nancy Rivard. Okay, Nancy, tu peux mettre ton micro. Merci. Donc, mon nom, c'est Nancy Rivard. Je travaille pour la COFA avec la FAD. Puis, je suis née à Hearst, Ontario, un petit village dans le nord. Puis, c'est ça. Je passe la balle à Chantal Carrière. Bonjour, donc moi je suis née à Bathurst au Nouveau-Brunswick et je travaille maintenant à la COFA comme la coordonnatrice des communications. C'est ça, je vais passer mon ballon à, j'essaie de voir qui sur mon écran qui n'a pas parlé encore, je vais le passer à Yasmine. Merci Chantal, moi je suis née au Liban. Je travaille à la COFA comme adjointe administrative. Donc, je lance la balle à Lydienne. OK. Wow! Lydienne! Ouais, c'était fort ça, Yasmine. OK, moi, c'est Lydienne Guidouin. Je travaille au programme FAD de la COFA. Et puis, je suis née dans une ville qu'on appelle Yaoundé au Cameroun. Alors, je lance la balle à Yacine.
Yacine B. Merci Liliane. Alors, moi, c'est Yacine Bengazi. Je suis né au Maroc, Marrakech, si vous connaissez. Je travaille à la COFA dans la gestion des finances et des opérations. J'ai le nouveau gestionnaire des finances et des opérations à la COFA. Et je passe la balle à Yousri. À toi la balle. Oh yes! Tu peux mettre ton micro, Yousri. OK. Voilà. Merci Yacine. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Yousri Chakroun. Je viens de la Tunisie et je suis le nouveau formateur du centre de formation d'Unipissing, le CFN. Je suis content que je suis avec vous. Et je lance le ballon à Denis. Denis Mallette. Mallette, yes. Denis, c'est toi. Oui, je m'en viens. Lentement vers le ballon. Je suis Denis Mallette. Je suis né à Sudbury, mais ça fait depuis 1980 que je demeure à Thunder Bay. Je suis une direction à la retraite qui aide le centre d'alphabétisation ici à Thunder Bay depuis ma retraite. Merci. Et je passe le ballon à France. Yes, France. Oh, on ne t'entend pas non plus. On a aussi un petit problème de micro. Oui, on n'entend rien. Excusez, c'est mon micro. Ah! Il se cachait. OK, parfait. J'étais cachée. Bon, mon nom, c'est France Martineau. Je suis directrice générale à Geraldton, le centre de formation pour adultes. Je suis née à Montréal. Je lance le ballon à Daniel Giroir. Allô, je m'appelle Daniel Giroir, je suis né à Kapuskasing, dans le nord de l'Ontario, puis je travaille à Kapuskasing aussi comme coordinateur au Centre d'éducation alternative. Et puis, je lance mon ballon à Louise. Ah, bonjour. Alors, je suis à la retraite. Alors, c'est pour ça là, que je ne suis pas affiliée à aucun centre directement. Je suis née à Hull, Québec, qui m'a permis une carte de naissance de la province du Québec, mais je n'y ai demeuré que 5 jours, les 5 jours que j'ai été à l'hôpital. Donc, parce que je suis une fière franco-ontarienne, les gens sont toujours surpris de savoir que ma carte est bleue, elle vient du Québec. Je travaille sur différents projets, puis je m'amuse grandement. Alors, je lance la balle à Chantal de Kingston. Je te vois pas, mais je sais que tu es là. Oui, je suis ici. Donc, Chantal Hudon, je suis la directrice de la Route du Savoir à Kingston et je suis née à Chicoutimi, 2 heures au nord-est de Québec, de la ville de Québec. Et je vais lancer la balle à Benita. Oui, merci. Donc, moi, je m'appelle Benita Carmen Kingabiye. Je suis née au Burundi, au cœur de l'Afrique, à Bujumbura. Et je travaille pour le programme de la formation à distance de la COFA. Je lance la balle à Francesca. On entend très bien. Et j'oublie tout le temps de baisser mon micro. Voilà. Là, vous m'entendez? Oui. Parfait. Alors, je suis Francesca Rodella. Je suis née en Italie. Je travaille comme formatrice à la COFA, à Ottawa. Puis, je lance la balle à... j'avais vu une personne que je ne vois plus. Bon, je ne vois plus partie. Alors, je vais lancer la balle. Qui n'a pas... Ah, la voilà. Marie-Claude, tiens. Bonjour, moi, c'est Marie-Claude. Je suis née à Hearst, puis je travaille pour le centre de formation à Hearst aussi. Je vais lancer la balle à Peggy. Et j'attrape la balle. Bonjour tout le monde, Peggy Morin, coordonnatrice au Centre d'éducation des adultes de New Westcourt. Je suis née à Cobalt, qui est, je crois, la seule ville du nord d'Ontario qui a déjà eu une équipe de hockey de la LNH. Je lance la balle, je ne sais pas à qui, parce que j'ai manqué le début de votre jeu.
Tu peux réessayer avec Linda parce que son micro ne marchait pas tout à l'heure, donc on va réessayer. Alors, Linda, c'est à toi. Bonjour. Moi, je suis venue au monde à Facette, Québec. Et puis, je travaille à Alexandria pour le Carrefour de formation pour adultes. Excellent. Je lance la balle à, moi aussi, j'ai perdu des bouts tantôt, Vienna. Oui, peut-être à moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui n'est pas passé? Gabriel. Ah oui, à Gabriel. Vas-y, moi, je vais prendre le ballon de toi, Linda, puis après, je vais passer à Gabriel. Donc, je m'appelle Vienna, je suis née à Montréal et je travaille avec une boîte de consultante qui s'appelle Management Savvy. Et je vais prendre mon ballon et je vais lancer à Gabriel. Tu vas être la dernière. T'es née où, Gabriel? Merci pour le ballon. Je suis née à Montréal. Ah oui, toi aussi. Je travaille à la COFA. Parfait. Voilà. Merci tout le monde. C'est ça, c'est une belle façon de faire un tour de table rapide avec le mouvement et d'apprendre qu'on a des gens qui viennent un peu de partout, beaucoup de Montréalais. 2 personnes de Hearst et aussi des gens de Burundi, Cameroun, Maroc, Italie, etc. Donc, c'est une belle façon de se réunir autour de nos lieux de naissance, mais c'est une activité en ligne qui se fait très, très, très bien. Donc, merci tout le monde et bienvenue. Je vais juste envoyer le ballon maintenant à toi, Donald. Je pense que tu vas faire une petite introduction à qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Rebonjour tout le monde. Je suis surpris de savoir que Louise Alon était québécoise. Je ne savais pas ça. Donc, comme je disais tantôt, on va parler de nos compétences FA. Le projet de la COFA, c'est de mettre nos compétences FA en ligne. On va y revenir tantôt. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est qu'on veut vous faire découvrir la démarche pour que vous soyez en mesure de la comprendre. La comprendre pour voir qu'est-ce qu'est NCF, son essence, qu'est-ce que ça veut dire mettre NCF en ligne et est-ce que la COFA veut la mettre en ligne, l'expérimenter. Donc, on va chercher à l'expérimenter avec des apprenants, des groupes. On va voir, vous pourrez voir si ça pourrait être intéressant pour vous. Donc, c'est un peu l'intention d'aujourd'hui, vous initier à la démarche, vous faire voir si vous la comprenez bien. Et si ça pourrait être intéressant pour des apprenants d'y participer dans le projet pilote, dans la mise à l'essai, puis même, qui sait, peut-être devenir un jour animateur NCF en présentiel ou en ligne. Donc, c'est un peu ce qu'on veut faire avec vous aujourd'hui. Pour le faire, on va vous faire d'abord vivre une expérience NCF. Donc, je laisse la parole à Vienna. Ton micro est fermé, Vienna. Oui, merci. Donc, on va sauter tout de suite, Donald, dans notre exploration de projet. OK. Parfait, parfait. Donc, on vous a invité à cette communauté de partage et on vous a aussi invité d'amener un objet qui représente une réussite dans votre vie. Une photo. Une photo. Ou un objet. Une photo, un objet. Donc, dans un instant, pas tout de suite, je vais inviter à peu près 6-7 personnes qui ont amené cet objet ou cette photo de se porter bénévole et on va faire un mini aquarium ensemble. On va se mettre dans le milieu. Je vais vous montrer comment je fais ça techniquement. Et ces personnes-là, une à la fois, vont partager pourquoi ils ont choisi cet objet-là. Et après, on va leur demander quelques questions au niveau de leurs compétences. Et les personnes qui ne sont pas dans l'aquarium, qui ne sont pas dans le centre, en anglais, ça s'appelle le spotlight, qui ne sont pas dans le spotlight dans le centre, vont être à l'écoute de ces histoires-là. Et on va vous inviter aussi d'embarquer et de contribuer à certaines questions en marquant des réponses dans le chat. Est-ce que c'est clair? Pardon? Pas des réponses dans le chat, mais des questions dans le chat. Dans les questions dans les chats. Oh, mais des fois, c'est des réponses aussi. Des fois, c'est des réponses. Oui. Des fois, c'est des réponses. Donc, on va travailler un peu comme ça. Donc, les gens qui sont dans le centre de l'aquarium, on va interagir avec vous et les personnes à l'extérieur, ça va être avec le chat. Donc, je vais commencer en demandant à 6-7 personnes de se porter bénévole. Et vous pouvez faire ça en levant votre main de façon numérique. Là. En bas, vous voyez que vous avez l'option dans les réactions de lever votre main. Donc, qui voudra partager leur objet ou leur photo aujourd'hui? J'ai besoin de 6 ou 7 personnes.
Donc, on a Samantha, la première, qui est comme I'm in. On a aussi Louise, parfait. J'ai besoin d'une autre 4-5 personnes. Peggy, merci Peggy. Qui d'autre? Parce que j'ai des gens qui l'ont déjà fait, donc je vais peut-être vous demander de ne pas participer. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont amené un objet? Chantal, merci. Je t'apprécie. C'est toi, tu venais d'où? C'était Linda Lalonde m'avait dit Chantal de Chicoutimi. Chicoutimi! Oui, j'adore. Chantal de Chicoutimi. OK, une autre personne peut-être, et ça va être suffisant. Est-ce qu'il y a une autre personne qui voudra se porter bénévole, qui ont amené un objet, une photo? Parce que quand vous pouvez vraiment participer, vous allez vraiment voir et sentir et vivre l'expérience que les participants vont vivre. Donc, c'est assez puissant. Donc, si vous êtes entre les deux, je vous invite d'aller vous présenter, mais sinon, on peut travailler avec les 4. OK? OK. Si ça change, vous pouvez lever votre main et on va vous amener. Donc, Donald, ça te va? On va faire ça avec 4 personnes? Ouais. Parfait. Donc, je vous mets tous dans le spotlight. Spotlight. Donald aussi, je vais te mettre dedans avec nous. Add to spotlight. OK. I'm missing somebody. J'avais Samantha aussi, c'est ça? Parfait. Donc, ça, c'est les 4 personnes. Et moi aussi, je vais me mettre dans le milieu. OK, parfait. Peggy, Chantal et Louise, vous pouvez juste baisser vos mains, s'il vous plaît, et on va rester dedans. Donc, Donald, est-ce que tu peux commencer le processus du partage et ça va éclairer tout le monde dans comment on va travailler? Oui. Donc, ce qu'on va vous demander de faire, vous allez nous présenter à tour de rôle votre objet ou votre photo. Vous allez nous expliquer pourquoi vous avez amené l'objet. On parlait, quand on vous a demandé d'amener un objet qui symbolise un projet dont vous êtes fier ou une réussite dont vous êtes fier. Vous allez présenter l'objet, la photo, puis pourquoi vous l'avez choisi. Les autres dans le groupe, dans le spotlight, vous allez essayer d'identifier c'est quoi les compétences que la personne a dû mobiliser pour réussir ce projet-là. OK? Donc, les gens à l'intérieur du spotlight, on essaie d'identifier les compétences, puis on va aider la personne qui présente l'objet ou la photo à identifier les compétences qu'elle a utilisées pour réaliser son projet. Les gens autour qui est en observation, les gens qui sont en observation autour, vous faites la même chose, mais au lieu de nous le dire, vous l'écrivez dans le chat. Si vous observez des compétences qui ont été utilisées par la personne, mettez-les dans le chat. Ou si vous avez des questions pour la personne aussi, mettez-les dans le chat. Est-ce que ça vous va? Est-ce que c'est assez clair? Donc, qui veut commencer à présenter son objet, sa photo, symbole d'un projet dont vous êtes fier ou d'une réussite dont vous êtes fier? Peggy. Vas-y, Peggy. On a participé à des concours, puis on me disait toujours, tu es soit la première ou la dernière. Jamais de la première. Alors, je vous présente une belle image. Oh, il y a un reflet, désolé. Comme ça. OK. Donc, c'est comme à la messe, là, quand on projette les paroles, hein, c'est à l'inverse. Alors, c'est une photo d'une remise de diplôme. On a des diplômés assis en avant, on a des membres du personnel, on a des gens qui ont participé à leur succès. Donc, pour moi, cette photo représente un succès collectif. Alors, toute l'équipe du CEA a participé, contribué à appuyer le cheminement académique des élèves du secondaire pour qu'ils puissent obtenir leur diplôme d'études secondaires de l'Ontario. Et puis, ils ont démontré beaucoup de créativité en trouvant des activités pour motiver les élèves, les garder engagés tout au long de l'année. Puis, à la remise de diplôme, quand on remet les diplômes, bien, c'est symbolique. Alors, ça démontre qu'on a mené à terme, on a atteint des objectifs, on a travaillé ensemble, etc. Donc, est-ce que j'ai répondu à votre exigence? C'est beau? Oui, j'ai d'autres questions pour toi, Peggy. Tu n'es pas chanceuse.
Là, je veux que tu nous parles de ton rôle là-dedans. Quel rôle tu as joué, toi? Moi, comme coordonnatrice, j'ai le chapeau de conseillère en orientation, donc le choix de cours, etc. Je suis l'enseignante d'éducation coopérative, donc leur donner des situations ou des activités en milieu de travail. Je fais des réunions de progrès avec mes élèves régulièrement pour m'assurer qu'ils progressent bien. C'est moi qui signe certains documents, donc comme coordonnatrice, mais je ne suis pas directrice. Donc, la direction va signer les diplômes. Moi, j'organise le tout et je m'assure que tout le monde est bien appuyé dans son cheminement. Parfait. Chantal, Louise, Samantha, dans le parcours de Peggy, dans son projet, est-ce que vous voyez des compétences qu'elle a dû utiliser pour finalement supporter les finissants pour réussir dans leur parcours d'apprentissage? Est-ce que vous voyez des compétences? Oui, ben moi, je vois du leadership et de l'écoute. Leadership, écoute de la part de Chantal, oui. Louise, tu allais dire? De la persévérance. Persévérance. Oui. Francisca? Ouais. Ouais. J'ai vu du travail en équipe. Oui, une équipe, oui. Okay. Donc, persévérance, travail d'équipe, écoute, leadership. Peggy, comment tu reçois ça? Est-ce que tu es d'accord avec tes collègues? En fait, oui, moi, j'aime beaucoup la communication et le leadership, donc ça résonne bien chez moi. Merci. Ouais. Il y a les gens déjà de l'extérieur de l'aquarium qui ont écrit plein de beaux choses à propos de ton histoire, travail d'équipe, valorisation, capacité d'organisation, collaboration, esprit d'équipe, sens de l'organisation, etc. Donc, beaucoup d'idées déjà. De compétences. Ah oui, de compétences, mais que c'était clair déjà pour les gens à l'extérieur juste en écoutant ton histoire. Ça va, Peggy? Tu es d'accord avec tout ça? OK, on va aller à quelqu'un d'autre. Qui veut continuer? Samantha, Chantal, Louis, Samantha. Tiens. Moi, j'ai amené une photo de quand on a eu une donation pour le secourisme, après que je m'ai fait former pour le first aid. On aide aux gens de notre communauté pour avoir leur secourisme gratuit. J'ai été pour 5 jours à Sudbury pour aller me faire former en tous les domaines de le secourisme. Comment ça se passait la formation? Comment tu as vécu tes 5 jours? C'était dur. Il y avait beaucoup de théorie puis beaucoup de pratique. C'était 5 jours de vraiment je sais pas comment l'expliquer. C'était beaucoup de théorie sur comment utiliser les bandages, comment faire le wrapping. C'était beaucoup d'informations. Très intense. Donc, il fallait appliquer toute la théorie. Tu avais toujours... OK. Puis, tu as réussi. Oui, ça fait bien proche 2 ans, là. OK. Bon, Chantal, Louise, Peggy, est-ce que vous voyez des compétences que Samantha a dû mobiliser pour réussir son projet? Son engagement communautaire. L'engagement communautaire? Oui. Moi, je vois beaucoup de capacité d'apprentissage puis de résilience. Mm-hmm. OK. Tu es d'accord, Samantha? Oui. Merci. Peggy, tu voyais quelque chose? Résilience. Oui. Résilience, oui. Est-ce qu'on a des choses en chat? Plein. Vas-y, shoot-nous ça. On a la persévérance, aider les autres, l'ambition, le développement de compétences, l'apprentissage, écoute, détermination, adaptabilité, rigueur, engagement vers les autres, apprentissage rapide et encore une fois, persévérance, écoute et détermination. Es-tu d'accord, Samantha, ou tu veux qu'on enlève une coupe? Je suis d'accord. Ma
ma directrice me dit, je suis toujours débrouillarde, c'est l'eau. Parfait. OK, merci Samantha. Merci. On va continuer avec Louise ou Chantal. Je peux aller. Moi j'ai décidé de vous surprendre puis d'apporter quelque chose que jamais vous auriez pensé que ça faisait partie là, de choses que j'aimais faire. Je vais le mettre à la caméra. C'est un poncho tricoté que j'avais fait qui m'a pris des heures et des heures, puis j'ai été obligée de recommencer plusieurs fois parce que le tricot et le crochet, c'était pas ma force, mais j'y ai un attachement sentimental parce que j'ai entrepris ce projet-là quand j'étais enceinte de de mon fils. Et puis, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça parce que je sortais vraiment là, de ma zone de confort quand j'ai entrepris ce projet-là. Parce que j'avais jamais tricoté ou crocheté de ma vie. Le monde pensait tout que j'abandonnerais ça puis qu'ils trouveraient ça dans un sac en quelque part. Mais non, pour moi, c'était important. Puis, mon fils a 46 ans et puis je porte encore mon poncho. Wow! Et voilà. Merci, Louise. OK, Chantal, Peggy, Samantha, est-ce que vous percevez des compétences que Louise a dû utiliser pour son tricot? Mais moi, je vais dire de la persévérance. Persévérance, hein, c'est sûr. La créativité. Créativité, oui. C'est ce que j'étais pour dire, la créativité. Ouais. C'est ça, moi aussi. Puis tu dis que tu t'es trompé puis tu recommençais? Oui. Quand tu recommençais, est-ce que tu répétais les mêmes erreurs? Pas à la même place. On va dire apprendre de tes expériences. Oui, c'est ça. Puis, qu'est-ce qu'on a dans le chat? On avait commencé avec persévérance, adaptabilité et débrouillardise, ainsi que audace, engagement familial. Ça peut être une compétence, dévouement, la patience, ténacité, les relations, l'apprentissage, le sens des relations interpersonnelles, relever des défis et aussi la capacité d'aller à l'extérieur de sa zone de confort. Mm-hmm. Mm-hmm. Parfait. Tu es d'accord avec ça, Louise? Absolument. Merci bien. Parfait. Merci beaucoup. OK, on va passer à Chantal. Chantal, tu veux-tu nous présenter ton projet? Ouf, oui. Mon projet, c'est voici. Alors, ça, c'était des bureaux d'une entreprise d'entraînement qu'il y a eu à Kingston. Et ça fait 10 ans cette année que malheureusement, notre ministère a fermé toutes les entreprises d'entraînement en Ontario. Et c'était quoi une entreprise d'entraînement? C'était une simulation d'entreprise. Ce qui fait, c'est un projet qui avait été mis de l'avant une dizaine d'années après la Deuxième Guerre mondiale en Allemagne. Alors, les Allemands ont innové ça, puis c'était du terme anglophone, là, du on-the-job training. Donc, ce qu'on faisait, c'est que comme simulation d'entreprise, on avait tous les départements qu'une compagnie, une entreprise pouvait avoir, en passant de la réception à les ressources humaines, comptabilité et tout ça. Et puis, pour la simulation, j'étais la gestionnaire de bureau. C'était pas moi la gestionnaire dans la vraie vie du programme. On était trois collègues de travail, mais j'étais la gestionnaire fictive. Donc, c'est moi qui avais le plus gros on les appelait pas des apprenants, mais des participants. Et puis, c'était un beau modèle qui faisait que la route du savoir existait déjà à ce moment-là. Un apprenant qui venait à la route du savoir pouvait très bien faire son apprentissage à la route et passer par nous par la suite. Puis nous, c'est de l'expérience de travail. Donc, ils étaient 12 semaines avec nous et c'était magique. Ça a été une réalisation. Ça a été le coup de cœur de ma vie. Et j'en ai encore des regrets que ça soit fermé, tout ça. Parle-nous donc un petit peu plus de ton rôle, voir là-dedans. C'est ça, j'étais finalement là, la gestionnaire des opérations commerciales. Donc, c'était du mentorat qu'on donnait aux gens. Donc, quelqu'un qui était en comptabilité, je donnais du mentorat de ce côté-là. Les ventes, les achats au niveau du bureau, dans le fond, du fonctionnement de bureau, système de paie, tout ça. Alors, c'était vraiment d'expliquer aux gens comment les différents départements dans une compagnie, dans un bureau peuvent interagir. Alors,
Alors, juste une anecdote, j'ai eu quelqu'un à un moment donné qui était au compte payable, en comptabilité, et qui me dit tout d'un coup, arrête, tu peux plus m'expliquer, je comprends plus, je suis tout mêlée. Alors, je me suis dit, ben mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de travail? Et puis, il m'a dit, écoute, à tous les matins, j'arrive, puis j'ai un paquet de factures sur mon bureau, mais ça vient d'où ces factures-là? Est-ce que tu as des personnes qui travaillent le soir puis qui mettent ça sur mon bureau? Alors, je lui ai expliqué, mais non, c'est tes collègues de travail qui, dans le cadre de leur journée, parce que les gens étaient avec nous, c'était comme un vrai travail. Ils étaient avec nous toute la journée, 8 à 3, à travailler sur leur expérience. Et 80% de leur temps était voué à l'expérience, puis 20% était loué à la recherche d'emploi. Mais donc, c'est ça. Donc, je voyais la synergie, là, dans le fond, là, de faire fonctionner ce truc-là. Dans le fond, là, une simulation de compagnie, d'entreprise. Merci, Chantal. Louise, Peggy, Samantha, votre premier diagnostic. Le sens de responsabilité. Je sais comment tu t'es donné corps et âme là, pour ce projet-là, Chantal. J'étais là à cette époque, hein, fait que je m'en souviens bien. Et puis, c'était aussi, fallait tout le temps être innovateur, innovatrice, et puis vraiment fallait que tu ailles vers les gens pour trouver des occasions pour que ces gens-là puissent avoir une suite. Donc, c'est ça, très responsable dans ce projet-là. Si. Moi, j'ajouterais leadership, organisation, communication. Ce sont des compétences très importantes dans un domaine comme gestionnaire. La patience. Patience. Parfait. Qu'est-ce qu'on a dans le chat? Wow, les gens sont tellement généreux. Merci à tout le monde qui sont engagés dans le chat. Le sens de responsabilité, la créativité et le leadership est revenu souvent. Absolument, la communication, le sens de l'organisation, ainsi que persévérance, patience, comme on a entendu, l'esprit d'équipe, transfert de connaissances aussi, écoute active, fiabilité, et le sens de la responsabilité. Ah, et Céline a rajouté la débrouillardise aussi. Oui. C'est reconnu, ça, pour les gens de Chicoutimi. Ah oui! La créativité, c'est vrai. Est-ce que je peux dire, par contre, et un lien avec ce qu'on fait tous en alphabétisation, c'est vraiment de donner espoir aux gens, parce que ça, c'est quelque chose qu'on devait faire à tous les jours et de leur dire qu'on croit en eux. On est peut-être la dernière ressource dont ils font appel. Nous, on le croyait, on le voyait, mais je veux dire, je le vois encore là, avec les gens qu'on a ici, de dire, ben, tu es capable de le faire, tu vois, tu es capable de réussir. Comme les Anglais disent, build on success, et bien, c'est ça, dans le fond, de leur donner espoir. Puis ça fait des miracles, ça transforme des gens, ça transforme des vies. Merci, Chantal. Parfait. Donc, Gianna, on a le temps de faire le petit débrief. Oui, et pour faire le débrief, je pense qu'on va retourner en grand groupe pour faire cette partie-là. Donc, pour revenir en grand groupe, je vais inviter tout le monde qui sont présents de mettre leur souris en haut à droite, où est-ce que c'est écrit « Visionner » ou « View », et de cliquer sur « Galerie » ou « Gallery View ». Donc, ça va vous permettre de casser notre aquarium, revenir ensemble. Et j'aimerais savoir pour les gens qui n'étaient pas à l'intérieur, qui étaient juste mais qui étaient les observateurs et contributeurs par chat, comment ça a été l'expérience d'écouter les histoires, de réfléchir sur les compétences? J'aimerais avoir un petit feedback. Quelqu'un qui était à l'extérieur. Vas-y, Céline. Oui, bonjour. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Je n'ai pas senti que j'étais juste observatrice. Je me suis sentie même participatrice. Oui. Je me suis sentie engagée dans l'activité. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant d'avoir l'opinion du groupe, mais également d'avoir la possibilité de renchérir par la suite. Donc, j'ai trouvé ça très, très dynamique. OK. Donc, la méthode fonctionnait pour toi. Excellent. Et au niveau de l'activité, de partager une histoire pour nous aider, les pairs ou même les gens qui ne connaissent pas cette personne-là, de dévoiler des compétences. Comment tu as trouvé cette expérience? Ah, j'ai trouvé ça très intéressant. Ça nous permet aussi de connaître les gens sur un autre... quand on pense connaître les gens, d'apprendre une autre facette de la personne.
Donc, j'ai appris que je pourrais demander conseil à Louise pour tricoter mon prochain foulard d'hiver. Ou de commencer et finir. Ou de commencer quelque chose que je ne pensais jamais faire, moi non plus. Donc, voilà. Non, c'est très intéressant. J'ai trouvé ça très bien. Excellent. Merci. Merci, Céline. Donc, Linda, qu'est-ce que tu veux rajouter là-dessus? Oui, moi, j'ai trouvé, pour avoir fait une expérience semblable avec un groupe d'apprenants, où ce que le fait que toutes les autres autour ressortent les compétences de la personne, je trouve que c'est extrêmement valorisant pour la personne qui se fait dire beaucoup de compétences qu'elle possède. Des fois, en tout cas, au niveau des apprenants, ils ne sont pas toujours conscients qu'ils possèdent autant de compétences. Et ça, en tout cas, ça m'a fait tellement penser à une activité que je faisais avec les compétences, je ne sais plus comment, je pense que je les appelais compétences fortes, moi aussi, ou génériques dans le temps, là. Mais ça l'avait valorisé tellement. Une de nos apprenantes était impressionnée, elle, de savoir, de se faire dire toutes les compétences qu'elle possédait à faire ce qu'elle faisait. Puis aussi, l'expérience d'aujourd'hui m'a permis de m'apercevoir que moi et Louise, on a à peu près la même expérience au niveau de... Parce que moi aussi, j'ai défait plusieurs fois mon poncho. J'adore. Ça, des moments de connexion, c'est ça, c'est vrai, ça travaille sur plusieurs niveaux, absolument. Ouais. Merci beaucoup, Linda. Est-ce que quelqu'un d'autre qui a contribué ou qui a participé de façon chat voudra rajouter comment était l'expérience? Dernier commentaire. OK. Vas-y, Louise, parfait. Je voulais savoir, parfait, par quelqu'un qui était à l'intérieur, comment vous avez vécu ça? Ou Louise, si tu avais un commentaire pour rajouter, vas-y. Ouais. Moi, j'ai adoré ça. Je trouve ça tellement interactif que les gens aient la chance vraiment, puis comme Linda a dit, de se sentir valorisés par les pairs du groupe, là. Je trouve ça vraiment bien. Comme Linda, j'ai bien connu Compétences fortes dans le temps. Donald, tu te souviendras, là, Madame Lefebvre là, qui venait à Hawkesbury pour nous présenter ça. Je vais vous dire que c'est excellent pour les apprenants, mais c'est aussi excellent avec le personnel. Si vous avez une équipe qui a quand même plusieurs membres, c'est important que les gens apprennent à se connaître sur différents volets. Donc, je vous encourage non seulement à l'utiliser avec vos apprenants, mais avec votre personnel également. Je sais que moi, en tout cas dans le temps comme dans le temps, les gens, à tous les 2-3 ans, là, ils me demandaient, est-ce qu'on peut le refaire? On peut le refaire parce que nos compétences changent avec le temps. Et puis, c'est ça, c'est la seule chose que je voulais ajouter. C'est tout ça excellent. Super, merci beaucoup. Vas-y, Peggy. J'aimerais, Peggy, aussi que tu partages aussi comment tu as senti de recevoir du feedback après avoir partagé une histoire assez personnelle. Très bien, on se sent bien comme, je pense que c'est le message qui résonne. D'ailleurs, j'ai le goût de vous présenter d'autres objets parce que ça me tente de recevoir d'autres bons messages. Je pense que vous auriez à refaire l'activité. Il y aurait plus de personnes qui se porteraient bénévoles, hein, parce qu'ils voudraient être plus actifs. Moi, je n'ai jamais vécu une expérience comme celle-ci. Bien, c'est pas vrai, là, vous comprenez ce que je veux dire. Mais il reste que c'est certain que je vais l'utiliser lors de ma prochaine réunion du personnel. Alors, bravo, j'aime bien. Excellent, merci Peggy. Et merci tout le monde pour avoir embarqué dans l'expérience. On utilise ça dans NCF en présentiel et en ligne. Pour cette activité aujourd'hui, parce qu'on était 25 personnes, on a fait ça avec les bénévoles, mais normalement, quand on a un groupe de 8 à 10 personnes, tout le monde a la chance de partager. Parce que c'est important que tout le monde se dévoile un peu, tout le monde qui sera un peu vulnérable, mais avec beaucoup de générosité et de soutien autour pour commencer à reconnaître et découvrir ses compétences. Donc, merci pour toutes vos histoires et vos contributions, mais je vais passer maintenant le bal à Donald, parce que Donald, tu peux aller peut-être plus en profondeur maintenant sur qu'est-ce que ça a l'air NCF en ligne, comment on fait ça, et c'est quoi le lien avec l'activité qu'on vient juste de faire. Merci, Vienna. Donc,
comme vous voyez, d'abord, NCF, pour ceux qui le connaissent ou ceux qui le connaissent moins, c'est une démarche qui est très interactive. Et le défi de le mettre en ligne, c'est comment garder un niveau d'interactivité assez élevé et que NCF ne perde pas son essence. Vous voyez, ce qu'on vient de vivre là, ça fait partie d'une activité on a pris une activité en présentiel, on l'a fait en ligne de cette façon-là, puis on l'expérimente pour voir si, en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est voir si NCF, si on peut reconfigurer les activités en ligne puis que ça ait autant de puissance. Fait que vous voyez, aujourd'hui, vous venez d'en vivre une. Je vais prendre un peu de recul avant d'aller trop loin dans le projet en ligne. Je vais vous parler de NCF pour que les gens qui le connaissent moins comprennent c'est quoi NCF. NCF, c'est une démarche de reconnaissance, de découverte, de reconnaissance de ses compétences fortes. Quand on parle de compétences fortes, dans le cas d'NCF, on parle de compétences générées. C'est une démarche qui a été développée d'abord aux États-Unis en individuel, mais ça a été vraiment encore plus développé au Québec par des groupes de femmes dans les années 80 et qui travaillaient avec des femmes qui étaient éloignées du marché du travail. Et quand ces organisations communautaires-là ont découvert cette démarche-là, ils ont dit que ce serait peut-être le fun de l'essayer en groupe avec des femmes qui sont éloignées du marché du travail pour les aider à découvrir leurs compétences et les valoriser. Parce que l'hypothèse derrière tout ça, c'était que quand on est femme monoparentale, dans les années 70-80, on développe énormément de compétences pour pouvoir jouer son rôle de parent monoparental. Mais souvent, ces gens-là ne les voient pas, leurs compétences. Donc, elles ont développé une démarche qui s'appelait à l'époque « question de compétences ». Et ça a donné, c'était en fait la première mouture de NCF. Après ça, l'Institut de coopération en éducation des adultes, qui est à Montréal, eux aussi, qui est un partenaire de la COFA dans ce projet ici, ont repris la démarche question de compétences, puis eux autres, ils ont dit, nous, on va l'expérimenter avec toutes sortes de clientèles. Ils l'ont fait avec des chercheurs d'emploi, ils l'ont fait avec des prisonniers, ils l'ont fait en milieu de travail sur des plateaux avec des équipes de travail, ils l'ont fait avec toutes sortes de monde. Et on fait ça pendant les années 90 jusqu'en 2013. Et ça a eu beaucoup de succès. En fait, ça a donné la démarche NCF telle qu'on la connaît aujourd'hui. En 2013, ils ont décidé de la modifier un peu. Premièrement, la mettre au goût du jour parce que la vieille version, c'était des vidéos avec la vieille technologie. Donc, on l'a mis à jour en termes d'être plus à jour par rapport à la technologie, mais aussi, c'est qu'on l'a encore plus rendu accessible. C'est-à-dire qu'on a rendu la dernière version avec pratiquement, il n'y a plus d'écrit. Tout se fait à l'oral. Et ça le rend accessible pour toutes sortes de clientèles, peu importe leur niveau d'alphabétisme, de scolarité. Donc, ils ont encore plus élargi son potentiel d'utilisation. Ce qu'on a vécu tantôt, vous avez vu, on n'a pas besoin de lire, on n'a pas besoin d'écrire. On est dans la communication orale. La communication orale, c'est l'outil essentiel d'NCF. C'est les échanges, c'est le dialogue et c'est la communication entre personnes. Donc, la dernière version de NCF est essentiellement basée sur l'oral. Donc, ce que je disais tantôt, c'est que NCF, moi, je vais partager mon écran. Ce ne sera pas long. Je vais vous montrer ce que je... Est-ce que vous voyez mon écran? Liana, est-ce qu'on voit mon écran? Oui. OK. Donc, NCF, ce qui s'intéresse, c'est les compétences génériques. C'est parce que pourquoi les compétences génériques? Parce que c'est des compétences qui sont transférables, qui sont transversales et qu'on développe dans toutes sortes de contextes. On peut le développer comme parent, comme travailleur, comme bénévole, comme coach hockey, comme collègue de travail, peu importe. C'est des compétences qu'on utilise dans toutes sortes de contextes qu'on développe dans toutes sortes de contextes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'essaye avec toutes sortes de clientèles, parce que tout le monde développe des compétences génériques et tout le monde a des compétences génériques fortes. Donc, essentiellement, ce qu'on veut dire par compétences génériques, c'est des compétences génériques, généralisables, donc transférables, puis qui s'appuient aussi beaucoup sur des éléments de notre personnalité puis de notre expérience. C'est les deux gros facteurs qui font qu'on développe ces compétences-là. Notre personnalité, parce que oui, des fois, on peut avoir des dispositions qui font qu'on est
à l'aise avec la communication orale ou on a un sens des responsabilités parce qu'on a été élevé comme ça. On peut avoir de bonnes dispositions, mais aussi on peut les avoir développées à travers toutes sortes d'expériences de vie ou toutes sortes de projets personnels. Donc, juste un aperçu des compétences génériques, c'est ça qu'on travaille, c'est ça qu'on essaie d'identifier quand on parle de NCF. Juste pour vous donner une idée évidemment, NCF, on ne travaille pas dans le vide. Hein? On a un référentiel de 22 compétences génériques pour s'entendre sur, on va identifier des compétences à partir d'un référentiel de 22 compétences, pour avoir un langage commun de compétences, pour essayer de faire le tour aussi du portrait des compétences génériques. Fait que je vous les présente pas toutes, mais vous avez comme par exemple, on en a beaucoup nommé tantôt, confiance aux autres, créativité, débrouillardise, facilité à persévérer, facilité d'adaptation, sens de l'observation, sens du travail bien fait. Vous voyez, on est dans le monde des compétences génériques. En anglais, souvent, on va parler de soft skills ou de life skills. On est dans le monde aussi du savoir, pas juste du savoir-faire, mais du savoir-être. Hein, pour être bon dans les relations interpersonnelles, c'est pas juste une question de technique, c'est aussi une question de disposition personnelle. Donc, on est aussi dans les savoir-être. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi des compétences génériques. On est dans autant les dimensions savoir, savoir-faire et savoir-être. Donc, c'est le présentiel, c'est la liste des 22 compétences qui existent dans le présentiel. Ça va pour l'instant? Pas de questions, c'est plus informatif pour vous situer, pour vous montrer qu'on ne travaille pas dans le vide. Ce que vous avez vécu tantôt, les 4 participants, en fait, puis la démarche NCF dans ces 7 ateliers, on essaie toujours d'utiliser un processus de savoir, ce qu'on appelle du savoir reconnaître. Essentiellement, les activités NCF, elles demandent aux gens d'exprimer. La première fonction, on exprime. Comme tantôt, Louis, Chantal, vous avez parlé, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Vous exprimez et vous commencez à parler de vos compétences. Et en même temps, il y a un aspect de découverte parce que quand on parle de ces compétences, des fois, on le découvre par soi-même ou des fois, quand les autres nous disent « moi, j'ai vu cette compétence-là, cette compétence-là, cette compétence-là », on est en train de découvrir des compétences qu'on avait, qu'on pensait peut-être pas qu'on avait ou qui étaient plus fortes qu'on pensait. Donc, il y a un volet découverte, expression. Il y a aussi un volet valorisation parce que quand quelqu'un nous dit « oui, tu l'as utilisé, cette compétence-là, puis tu l'as très bien utilisée dans tel contexte, dans tel projet que tu m'as parlé, ou quand on a travaillé en équipe pendant le dernier atelier », donc on valorise aussi les compétences des gens. Donc, il y a un aspect valorisation et il y a un aspect intégration aussi. Intégrer, c'est parce que NCF, dans la démarche NCF, on ne fait pas juste parler de ces compétences, les reconnaître et les valoriser, mais aussi on va avoir à les mobiliser dans un projet. Parce que dans NCF, il y a un projet à faire en groupe et c'est là c'est un terrain d'essai pour utiliser ces compétences fortes, valider nos compétences pour faire ça. Oui, elles sont vraiment fortes parce que dans le projet, je suis capable de les utiliser. Donc, il y a un aspect aussi intégration. Fait que ça, c'est un peu de théorie. On ne présente pas ça aux apprenants, inquiétez-vous pas, mais c'est juste pour comprendre qu'est-ce que la démarche NCF, elle est toujours basée autour de ces 4 étapes du cycle-là. On exprime, on valorise, on découvre et on intègre. Si on n'arrive pas à faire ça, ça veut dire que la démarche n'est pas complète. Ce que je voulais vous dire aussi par rapport à NCF, c'est une série de 7 ateliers de 2 heures, à peu près, aux alentours de 2 heures. Donc, en tout, c'est à peu près 14 heures. Plus ou moins, ça dépend des clientèles, ça dépend des contextes, parce que les clientèles, ça peut prendre plus longtemps parce qu'il y avait des besoins spécifiques. Des plateaux de travail, ça peut aller plus vite. Des fois, ils vont le faire en 6 ateliers. Pourquoi des ateliers séparés comme ça, de 2 heures? C'est pour laisser le temps de la poussière retomber. Si on ne fait pas ça dans 2 jours, là. Habituellement, on propose de faire un atelier et garder au moins une semaine dans chaque atelier pour laisser retomber la poussière, pour que les gens réfléchissent sur leurs compétences, sur ce qu'ils ont discuté, puis qu'ils arrivent l'atelier d'après avec un autre point de vue, avec avoir réfléchi à les questions, puis avoir réfléchi sur soi-même encore plus. Donc, c'est une série de 7 ateliers. Comme vous voyez, il y a l'atelier 1, focus beaucoup sur la reconnaissance.
Ce qu'on a fait tantôt, là, ça fait partie de l'activité qu'on a fait tantôt, ça fait partie de l'atelier 1 parce qu'on est vraiment dans une activité de reconnaissance des compétences. Les gens qui parlent de leur projet se reconnaissent des compétences, puis les autres dans le groupe reconnaissent des compétences chez les gens qui parlent. Fait qu'on est beaucoup là dans une activité de reconnaissance. L'atelier 2, on commence à parler de transférabilité de la compétence. Est-ce qu'on l'a déjà utilisé dans d'autres situations? Puis est-ce qu'on peut parler de différents contextes où on utilise ces compétences, lesquelles on a utilisées, etc., etc. Les ateliers 3, 4, 5, 6, là, on est vraiment dans on est beaucoup dans la valorisation des compétences. Donc là, on les a découverts, on a parlé qu'on les a utilisées dans différents contextes. Là, on est dans des activités qui permettent de mettre en valeur nos compétences. Et c'est là qu'on commence à distinguer nos compétences les plus fortes des compétences moins fortes. Et on commence à voir, OK, il y a un pattern ici. Cette compétence-là, elle revient tout le temps. Donc, elle doit être forte parce que je l'utilise dans toutes sortes de contextes puis je suis assez à l'aise. Donc, dans 3, 4, 5 et 6, on commence à valoriser ces compétences, reconnaître celles qui sont fortes. Et à la fin, c'est plus un atelier où on fait un bilan de ses compétences fortes par soi-même et avec le groupe. Et souvent aussi, on fait la présentation du projet qu'on a fait en groupe, puis on valide les compétences. Donc, c'est NCF en présentiel, comme ça que ça a été conçu, donc une série de 7 ateliers. C'est une démarche qui est extrêmement interactive. Il y a beaucoup, beaucoup de dialogues, de conversations. L'animateur n'est pas un formateur et c'est l'animatrice, c'est souvent des femmes. On ne sont pas des formatrices, elles sont vraiment des animatrices. Leur job, c'est de faire progresser le groupe à travers ces étapes-là, de stimuler la conversation, la discussion avec des questions stratégiques, mais elles sont vraiment dans un rôle d'animation. Les compétences sont découvertes par l'apprenant et validées par le groupe. L'animatrice ou l'animateur ne joue pas de rôle dans la découverte ou dans la validation ou dans la reconnaissance des compétences. C'est le groupe qui gère tout. L'animatrice est là pour s'assurer que le groupe arrive à le faire. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Oui. C'est juste sur le sujet d'animateur et non formateur. C'est vraiment le rôle de l'animateur dans NCF en ligne, en présentiel, c'est vraiment d'écrire les conditions d'apprentissage. Et c'est vraiment ça, sont là juste pour tenir l'espace parce que c'est vraiment entre les pairs qui se soutiennent et que beaucoup du travail qui se fait entre les pairs. Donc, le rôle de l'animateur, c'est vraiment d'amener les bonnes conditions pour créer un espace parce que les gens veulent apprendre et peuvent apprendre. Voilà, je voulais juste rajouter ça. Merci beaucoup, Vienna. Donc, avant d'aller plus loin dans le NCF en ligne, est-ce que, bon, j'ai garoché beaucoup d'informations, là, puis vous venez de vivre une expérience avec les 4 participantes. Avez-vous des questions par rapport à NCF, son intention, ses intentions, son processus? Je sais qu'on ne peut pas aller en détail trop aujourd'hui, mais avez-vous des questions par rapport à ce que je viens de vous présenter puisque vous venez de vivre avec le groupe? Oui, Linda. Ton micro est éteint. On ne t'entend pas, Linda. Le but derrière tout ça, pour les apprenants, c'est quoi? C'est de découvrir leurs compétences génériques fortes et idéalement, ils terminent avec un portfolio de compétences génériques fortes. Okay. Donc, l'intention, ça peut leur permettre d'avoir des objectifs personnels comme une meilleure connaissance de soi. Et en fait, il y a 3 objectifs dans NCF. Savoir reconnaître ses compétences fortes. Donc, je me reconnais mes compétences fortes. Donc, ça a une intention de mieux me connaître et de valoriser mes compétences. Donc, c'est très intrapersonnel. Le deuxième objectif de NCF, c'est savoir reconnaître les compétences fortes chez les autres. Ça veut dire qu'on est capable de voir chez les autres des compétences, donc on développe un certain sens de l'observation chez les compétences des autres et ça nous aide aussi à nous à développer nos propres compétences. Puis le troisième objectif, c'est savoir reconnaître dans quelle situation je peux utiliser mes compétences. Là, c'est toute la question d'être capable de comprendre comment je peux transférer mes compétences fortes dans d'autres contextes. Ça peut être dans un contexte de formation, ça peut être dans un contexte de parenting, ça peut être dans un contexte de recherche d'emploi ou en milieu de travail ou comme coach talké ou comme peu importe. Pourquoi cette compétence-là, le dernier objectif est intéressant? Parce que, comme disait tantôt, je ne sais pas si c'est Vienna ou Gabriel,
de plus en plus, les milieux de travail nous disent les compétences les plus recherchées, c'est des compétences génériques fortes. On est même prêt à regarder la diplomation et on cherche des gens qui sont capables de s'adapter, travailler en équipe, sens de l'initiative, la persévérance. Ça devient des compétences professionnelles de plus en plus recherchées. Fait que si on considère quelqu'un qui passe à travers la démarche NCF, qui se reconnaît des compétences fortes et qui est capable de reconnaître où cette compétence-là peut être utile, est mieux outillé après ça pour aller voir soit un employeur, soit aller voir un organisme ou aller voir un réseau pour dire voici ce que je sais faire, puis ça peut vous être utile pour telle et telle raison. Oui, parce que moi, je le voyais dans ma tête, je le voyais pour l'emploi, là, mais uniquement pour l'emploi, parce que le projet que j'avais fait, c'était vraiment qu'il finissait avec un CV qui était capable il était capable de se vendre là, correctement, puis de dire quelles compétences qu'il possédait il finissait avec un curriculum vitae. Oui. Puis, tu n'as pas tort de parler d'emploi parce que le nouveau cadre du fédéral là, qui remplace les compétences essentielles, les compétences pour réussir, sur 9 compétences, maintenant, 5 sont génériques parce que c'est un cadre de formation de la main-d'œuvre, puis on considère que c'est les compétences les plus importantes. Il y en a 5 sur 9. Fait que ça prend de plus en plus de place, effectivement, pour l'emploi. J'avais Peggy, après ça, Louise. Je pense que Louise avait levé la main avant moi, alors. C'est grave. Bon, okay. Ouais, on donne priorité aux gens de l'Ontario avant. C'est trop beau. Je sais que sur le site du Centre Fora, il y a plein d'activités par rapport aux compétences et tout. Alors, moi, je me demande, avez-vous développé des activités d'apprentissage qui sont toutes prêtes, qu'on peut utiliser avec les compétences de NCF? Est-ce que la question, c'est pour Jacqueline ou pour... La question est pour vous, parce que je sais que sur le site à Jacqueline, il y a déjà plein d'activités d'apprentissage. Moi, je veux savoir, est-ce que vous en avez développé qui vont avec vos ateliers, vos formations, puis qu'on peut utiliser juste comme ça, disons que ça compte comme une activité d'apprentissage? NCF, c'est une démarche de reconnaissance strictement de ses compétences. Ce n'est pas une démarche, il n'y a pas d'activité de développement des compétences par la suite. Il y en a plein d'activités de développement des compétences génériques qui existent, mais ce n'est pas rattaché à NCF, ce n'est pas rattaché à la démarche comme telle. Donc, dans tes 7 ateliers, tu es juste dans une démarche de reconnaissance, de découverte et de transférabilité de tes compétences, mais pas, si jamais tes apprenants veulent développer après ça des compétences, suite à cet exercice-là, à ce moment-là, il faut que tu ailles chercher des ressources ailleurs. Mais plus tard, on pourra t'en parler. La COFA a un projet là-dessus. Excellent. On n'en parlera pas tout de suite, on va attendre à la fin. Ah, OK. Louise. OK. Moi, je me mets dans les souliers là, des formateurs, des formatrices des différents centres là, qui veulent offrir quelque chose comme ça. Le défi va être de s'assurer que le groupe reste intègre, que c'est toujours, si tu as 7 personnes au début, que tu as 7 personnes pour vraiment suivre la démarche. Ça va être de contrôler les absences. Ça va être un gros défi là, au niveau des centres parce que j'imagine que ça s'enchaîne, là, des ateliers. Il faut avoir fait l'atelier 3 avant de faire l'atelier 4. Peut-être qu'une idée, ce serait d'intégrer la démarche dans le cadre d'un autre programme comme une formation vers pour devenir je sais pas, aide éducatrice. Je ne sais pas si les centres ont ces genres de formation-là, mais nous, on l'avait avec notre programme le projet de hôtellerie. Alors, dans le projet d'hôtellerie, on savait là, que les gens venaient à tous les jours et puis il y avait une partie d'une journée qui était dédiée à ça. Mais juste à le faire, comme ils disent en anglais, stand-alone, ça va être un défi, ça. Parce que, en tout cas, je ne sais pas comment les autres voient ça, là, mais c'est une excellente démarche. Le défi va être de s'assurer que les gens viennent, que les gens soient présents, qui participent là, à toute la démarche et pas juste venir une fois, puis après ça, la semaine prochaine, je ne peux pas venir parce que, puis après ça, je vais revenir la semaine suivante. Là, tu sais. Ouais, dans NCF, premièrement, pour un peu contourner ce problème-là, qui peut quand même être un problème, NCF, dans ses modalités de fonctionnement, c'est une démarche volontaire. C'est-à-dire que les gens qui y participent, que ce soit des apprenants dans un programme de formation ou des gens en milieu de travail, NCF ne s'applique
explique à des gens qui adhèrent à cette démarche-là de façon volontaire. C'est pour ça qu'avant l'atelier 1, il y a ce qu'on appelle une activité d'amorce ou de sensibilisation, où on réunit les gens qui pourraient s'y intéresser, on explique la démarche, on leur fait vivre une expérience comme on vous a fait vivre, et après ça, ils décident s'ils veulent embarquer. Mais s'ils embarquent, ils sont conscients qu'il y a 7 ateliers qui doivent être là tout le temps. Ils sont conscients aussi qu'il va y avoir un travail de regard sur soi, de regard sur les autres, parce qu'ils vont l'avoir un peu vécu. Et il y en a qui vont dire, non, moi, je n'ai pas le goût, ça ne me tente pas, ou c'est pas pour moi, à cette étape-ci de ma vie. Mais une chose qui est claire, c'est qu'elle a été conçue pour un public volontaire. Donc, il faut que chaque personne accepte d'embarquer dans la démarche. Donc, on ne conseille pas d'avoir ça dans un programme où les gens embarquent puis ils ne savent pas dans quoi ils s'embarquent, puis qui, à un moment donné, ne sont pas à l'aise avec la démarche. Donc, l'activité d'amorce, c'est comme une activité de sensibilisation et de recrutement. Sinon, tu as raison, Louise, ça devient trop compliqué à gérer parce que si tu as des gens qui débarquent, tu as un petit groupe de 8 ou de 10, tu as des gens qui débarquent en cours de route, à un moment donné, ça sabote le processus parce que tu n'as plus assez de monde. Parce que c'est une démarche qui doit se faire en petits groupes. C'est une autre affaire que je n'ai pas dit. On vise 8 à 12 personnes. Plus gros que ça devient compliqué. Moins que 8, 6, ça devient compliqué aussi. Fait qu'à ce moment-là, il faut absolument s'assurer que c'est volontaire, puis que si quelqu'un s'en va, c'est pas parce que c'est pas une raison non volontaire qu'il part. D'autres questions par rapport à... OK, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous amène au projet de la COFA. Donc, je vais juste retourner à mon ordre du jour pour faire sûr que on est dans le temps. Il nous reste 20 minutes. OK. Donc, le projet de la COFA, vous voyez, cette démarche-là, elle existe depuis 30 ans, depuis 1994, à peu près sous cette forme-là, qu'elle est utilisée au Québec, au Canada français, en Europe aussi. Ça a été exporté en Europe. C'est dans les pays francophones, parce que pour l'instant, ça existe juste en français. C'est en train de peut-être être traduit en anglais. Et donc, en présentiel, ça fonctionne. Les gens l'utilisent beaucoup dans toutes sortes de clientèles, dans toutes sortes de contextes. Et ça fait 30 ans qu'on améliore la démarche en présentiel. Là, la COFA, elle a proposé à l'ICA d'en faire une version en ligne. D'une part, pour la rendre plus accessible, puis ça va aussi avec, c'est une continuité du processus d'évolution NCF. NCF est de plus en plus accessible à toutes sortes de clientèles. Puis là, c'est une autre étape d'accessibilité, c'est de la mettre en ligne. Mais comme vous avez vu, c'est une démarche, dans le domaine de la pédagogie, on dirait c'est socio-constructiviste. Hein? Les gens construisent leur compréhension de leurs compétences en groupe. C'est ça, socio-construire, puis tout ça. Donc, c'est très interactif, il y a beaucoup d'interactions, beaucoup de dialogues, Donc, le défi, c'est de le faire en ligne sans perdre son essence, sans perdre son efficacité pédagogique de ce qu'on fait en présentiel. Donc, c'est le défi de la COFA. Donc, tout ce qu'on veut faire, c'est qu'on a commencé à développer les activités en ligne. On a pris les activités en présentiel, on a fait les versions en ligne. Diana, vous en avez fait vivre une tantôt. Et la COFA aimerait l'expérimenter d'abord avec un groupe d'apprenants. On vise de 8 à 10 apprenants. Donc, faire les 7 ateliers en ligne et embarquer ces apprenants-là dans une démarche d'expérimentation, ça veut dire qu'on ferait la démarche avec eux, l'atelier, et après ça, on leur demanderait leur feedback. Donc, ils seraient conscients qu'ils sont dans un projet pilote, que la démarche en ligne n'a jamais été essayée, qu'on l'essaye avec eux, on leur fait vivre les ateliers, mais en même temps aussi, on leur demande leurs opinions sur l'atelier, qu'est-ce qu'ils ont vécu, comment il pourrait être amélioré, des choses qu'on pourrait changer. Donc, ce qu'on recherche, c'est de l'intérêt d'organisations comme vous. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait des apprenants dans votre milieu qui pourraient être intéressés à vivre cette démarche-là en ligne pour une première fois, être des guinea pigs ou des cobayes d'une part, et on veut faire une première expérimentation le plus tôt possible, et on en ferait une deuxième aussi plus tard. Donc, on ferait une première expérimentation, on la modifierait en fonction du feedback, et on ferait une deuxième expérimentation par la suite avec une version améliorée, probablement plus au printemps. Donc, c'est ça l'idée du projet à court et à moyen terme. Et donc,
je vous lance ça. Est-ce que vous pensez qu'il y a un potentiel d'intérêt pour votre organisation à voir s'il y a des apprenants qui pourraient y participer? Puis est-ce que vous sentez que vous êtes, comment je dirais ça, à l'aise de leur en parler? Si vous pensez qu'il y a des apprenants qui pourraient être intéressés ou pour lesquels ça pourrait leur être utile une démarche comme celle-là. Le débat est ouvert. Aussi, je ne sais pas si c'est sorti clairement, Donald, que l'activité d'amorce, c'est l'occasion de recevoir le plus de personnes intéressées, parce que c'est là où, si j'ai bien compris, vous allez donner de l'information, puis c'est là où les gens vont décider, j'ai-tu envie d'embarquer ou pas. Excellent point, Gabriel. OK. Oui, c'est vrai, j'oublie. Fait que c'est vrai que l'idée d'abord, c'est de faire une activité d'amorce avec le plus de monde possible à travers la province, dans une activité en ligne, comme qu'on vit aujourd'hui, de leur faire vivre un peu NCF, de leur parler de la démarche, puis de voir qui est intéressé. C'est ça, c'est sûr que c'est pas mal un moins gros engagement. Merci, Gabriel. S'il y a des gens qui pourraient être intéressés, c'est de participer à un atelier d'amorce pour explorer des choses, puis voir si ça pourrait leur intéresser de s'embarquer pour cet atelier. Puis une fois que cette activité-là va avoir lieu, parce que c'est en ligne, les participants peuvent venir de différents centres. Alors, ça ne veut pas dire qu'un centre doit avoir 7 apprenants qui s'engagent. C'est important à comprendre, ça, là, non? Oui, 8 à 10 personnes à travers la province. C'est ça. Fait que vous n'êtes pas obligé d'avoir de réponse aujourd'hui non plus. Possiblement aussi, ce qu'on peut faire, c'est de céduler une activité d'amorce et vous pouvez toujours voir s'il y a des gens qui peuvent y participer. Oui, Chantal. Ben, moi, je peux peut-être voir l'intérêt de faire ça en partenariat avec des centres d'emploi, dans le fond. Parce que je peux voir la proximité de bénéfices d'un atelier comme ça, de différents ateliers comme ça, en s'en allant vers le marché du travail. Donc, par contre, ça ne veut pas nécessairement dire que la personne ne peut pas réaliser qu'en s'évaluant, qu'elle bénéficierait d'une formation avant de s'en aller sur le marché du travail à cause de l'introspection qu'ils vont faire. Mais je peux voir de faire des partenariats avec tout chacun, là, nos partenaires en employabilité. Bien, je peux voir que ça peut aller être bénéfique à plus de gens dans le fond. Je ne sais pas si je suis la seule à partager cette idée-là, mais c'est ce que je pense. En fait, la démarche aussi, les bailleurs de fonds qui financent le projet, c'est le fédéral. Et leur intérêt, c'est de l'expérimenter en ligne, idéalement pour des gens qui sont rattachés à l'employabilité, soit des chercheurs d'emploi ou des gens qui travaillent déjà, mais qui veulent développer des compétences pour le travail, bien, les reconnaître d'abord et éventuellement les développer. Donc, oui, le bailleur de fonds attache un peu cette démarche-là à une logique d'employabilité. C'est sûr que le produit fini ne sera pas juste pour cette clientèle-là. Ça peut être pour n'importe qui. Mais dans la première, idéalement, dans notre premier groupe, ce serait d'avoir autant que possible des gens qui s'y intéressent à ces questions-là dans une logique d'employabilité. Ça ferait bien plaisir aux bailleurs de fonds. Est-ce que, Donald, ça pourrait être, par exemple, des centres qui veulent envoyer certains de leurs employés participer à la démarche? Est-ce que ça pourrait être, est-ce qu'il faut nécessairement que ce soit juste des apprenants ou ça peut être un mix ou comment vous voyez ça? C'est une bonne question. Bonne question. On a déjà Lydiane qui participe. Okay. On a Hervé. Ça pourrait être n'importe qui parce que dans le fond, ça n'a rien à voir avec le niveau d'éducation, ça n'a rien à voir avec ton rôle professionnel. C'est une démarche de reconnaissance de tes compétences à partir de ton histoire de vie. Mais est-ce qu'on voulait quand même tester avec certaines personnes, peut-être avec un certain niveau d'alphabétisation? C'est sûr qu'il ne faudrait pas que les formateurs, formatrices soient majoritaires. C'est ça. Sinon c'est parce qu'on veut l'essayer avec des clientèles qui
disons, qui sont peu alphabétisés parce qu'on veut tester si on. Dans le fond, on veut tester qu'on ne dépend pas trop de l'écrit. Tu vois, qu'on est vraiment dans une logique de compétences orales. Il y a quelques documents, on les au minimum, puis il faut s'assurer que la démarche soit faisable pour des gens qui ne sont pas à l'aise avec l'écrit. Donc, c'est pour ça qu'il ne faudrait pas que la majorité soit des gens très, très alphabétisés. Mais ça peut être quand même intéressant. Et Donald, j'ai vu aussi que Linda Hamelin a mentionné dans le chat que son centre aurait peut-être les personnes apprenantes qui seraient intéressées. Donc, Linda, est-ce que tu peux juste parler un peu plus de ça? Oui, nous, on a différentes clientèles, différents niveaux. On pourrait en avoir de niveau 1 à niveau 3, si jamais ça peut vous aider. Très intéressant. Merci. Je vais travailler avec Joanne McCarthy pour voir qui on pourrait sélectionner. Oui. Est-ce que... Oui, vas-y, Donald. Oui, pour une activité d'amorce à tout le moins. Puis tantôt, je vais vous présenter les conditions, tu sais, les conditions pour choisir votre clientèle. Là, on a quand même certaines conditions, puis ça pourra vous aider à voir qui pourra en bénéficier. Est-ce que on pourrait faire appel, je ne sais pas moi, à la FARFO, c'est la Fédération des aînés de l'Ontario, parce que beaucoup de leur clientèle se retrouve dans les centres aussi, ou c'est mieux de passer directement par les centres? Bien, si tu penses à ton bailleur de fonds, tu es peut-être mieux de parler avec les aînés. Oui, c'est vrai qu'on parle d'employabilité. Tu vois, je parle comme un fonctionnaire. Ben, c'est bien, tu portes plusieurs chapeaux. Mais on devrait être capable de trouver dans la province 8 à 10 personnes dans les centres. Ben oui. Et un peu moi, j'attends, là, je suis en train de penser qui pourrait peut-être en bénéficier. Mais il va falloir demander aux personnes s'ils sont intéressées avant que je m'implique plus que ça. Avez-vous des dates prévues? Quand on en a 8, on part. Mais est-ce que 8, Donald, 8 c'est le minimum pour l'amorce? Non, 8 pour les ateliers. L'amorce, tu peux en avoir 30. C'est pas grave. Mais c'est quand même important de savoir c'est quoi notre minimum pour l'amorce. Parce que c'est quand même un processus volontaire, donc peut-être on a besoin au moins 15 pour... Mais je ne sais pas, il faut qu'on décide ça aussi, là? Oui, parce que l'activité d'amorce, même si idéalement on a 30 personnes, puis si ça donne qu'il y en a 15 d'intéressés, ben c'est pas un problème non plus. Il y en a qui participent à la première mise à l'essai, puis les autres vont participer à la deuxième mise à l'essai. Ils sont disponibles, mais c'est quand même important d'avoir les dates aussi, là, parce que ces gens peut-être sont intéressés, mais ils sont seulement disponibles en janvier. Ouais. Donc, c'est quand même une très bonne question. Samantha, vas-y. J'ai une question. Tu nous envoies-tu l'information que tu as parlé d'aujourd'hui pour qu'on puisse les amener à nos directrices? Puis... Oui, je vais vous envoyer tout ce que je peux vous envoyer pour décrire la démarche. Parce que je sais que René va vouloir savoir plus avant qu'on demande aux apprenants. Oui. Je ne vais pas faire l'avocat du diable, là, mais si on veut avoir une session avant Noël, puis on veut faire 7 semaines, il faudrait que le premier atelier ait lieu le 7 novembre pour finir la semaine du 19 décembre. Oui, tu fais l'avocat du diable, Louise, même si tu ne veux pas le faire. Non, mais on a de plus en plus démissionné sur avant les fêtes, là. Parce que c'est comme pas réaliste, mais on pourrait faire l'activité d'amorce avant les fêtes. Ce serait peut-être ça notre objectif le plus logique, et commencer la mise à l'essai après les fêtes, quand les centres sont bien installés, les apprenants sont disponibles, ceux qui sont intéressés peuvent s'arranger aussi avec leur programme pour pouvoir se rendre disponibles, puis qu'on explore les horaires de tout le monde, etc., etc. Fait que c'est pratiquement plus réaliste avant les fêtes. Ce qu'on viserait probablement, c'est une activité d'amorce avant les fêtes pour voir le pouls du terrain, pour voir s'il y a assez d'appétit, puis se donner le temps pour préparer quelque chose à l'hiver. Gabrielle, est-ce que je te surprends en disant ça? Non, j'avais entendu ça dans les branches, mais ça sera à Céline, la gestionnaire du projet, à réagir aussi avec les échéances, là, puis gérer ça. Là, mais...
Oui, en fait, on a l'intention d'en discuter demain à une rencontre de suivi là, de cette rencontre-ci. Donc, on va avoir une idée du réétalement du calendrier des échéanciers. Cependant, c'est sûr que c'est beaucoup plus réaliste là, de faire l'activité d'amorce d'ici les fêtes en prévision d'un début des mises à l'essai pour de janvier. Là. Mais par contre, Donna, je vais t'inviter à présenter les conditions pour l'activité d'amorce, parce que c'est quand même assez important là, avant de finaliser là, la rencontre, là, que les gens soient au courant de quel type de personnes là, on regarde. Là. Merci, Céline. Donc, vous voyez mon écran? Oui, mais c'est très petit. C'est petit. Mais je veux dire, c'est ouais. Va en bas à droite, tu as des plus et un moins, puis tu fais le plus, ça va agrandir. Ah ben, tiens. Ça, c'est-tu mieux? Oui. OK. Donc, comme je disais tantôt, étant donné que le bailleur de fonds, c'est le BCR, donc on est dans une logique de développement de la main-d'œuvre, donc on est dans une logique d'employabilité. Donc, on recherche des clientèles qui se rattachent à une démarche d'employabilité. Donc, aussi, on recherche des gens qui seraient accessibles par rapport en ligne, soit à partir de leur maison ou des points de service dans les programmes, à un même point de service, mais dans différents locaux. Étant donné qu'on fait ça en ligne, on veut expérimenter avec des gens qui sont en ligne à des endroits différents. L'activité d'amorce dont on parle tantôt, c'est une activité de sensibilisation et de recrutement. Donc, dans l'activité d'amorce, on va expliquer que c'est une démarche volontaire, puis on va explorer ceux qui ont le goût de le faire de façon volontaire. Donc, s'il y a des gens, si c'est pas volontaire, les gens participent pas, c'est tout. On peut pas prendre quelqu'un parce que quelqu'un d'autre a décidé pour lui. Il faut que la personne accepte. Le point 4, on est dans une démarche de recherche-action. Ça, c'est juste pour vous dire qu'on essaye, puis on se trompe, puis on recommence. On l'a déjà fait, on s'est déjà trompé, puis on recommence. Mais on va expliquer ça aux apprenants aussi. On est en train d'essayer quelque chose en ligne. Ça se peut que ce ne soit pas parfait, mais on va avoir la chance d'en parler avec eux et entre nous. Donc, le profil des participants, comme je disais tantôt, des gens qui sont dans une démarche d'employabilité, des gens qui possèdent un niveau de compétence numérique minimum, c'est-à-dire qui pourraient embarquer sur Zoom et participer à une session Zoom. Peut-être la première fois, ils peuvent avoir de l'accompagnement, mais après ça, on s'attend qu'ils soient capables de fonctionner sur la plateforme Zoom pour les 7 ateliers. Aussi, qu'ils sont capables de comprendre certains concepts, comme par exemple, si on demande de découvrir des compétences génériques sur quelqu'un d'autre, puis on présente la liste des compétences, puis des définitions, ça prend des gens qui sont capables de finir par comprendre c'est quoi une compétence générique pour pouvoir l'observer chez soi-même et chez les autres. Donc, être capable quand même de jouer avec un certain niveau d'abstraction, même si c'est beaucoup expliqué, il faut quand même être capable d'œuvrer dans le monde des concepts de compétences. Puis des gens qui sont capables aussi de faire de l'introspection, c'est-à-dire être capable de se regarder, puis être capable d'observer aussi chez les autres. Si les gens exercent leurs compétences dans une activité ou s'ils le voient dans un projet comme on a fait tantôt. Ça a l'air de rien, mais c'est pas tout le monde qui peut faire ça. C'est pas tout le monde qui a le goût de le faire non plus. Fait que c'est à peu près les conditions en termes de contexte et de profil de clientèle qu'on recherche pour NCF. Donc, NCF, c'est pas pour des personnes qui sont au niveau débutant, qui ne savent pas où ils veulent s'en aller, qui ne sont pas dans une démarche d'employabilité, puis qui n'ont pas le goût de regarder ça. C'est pas pour eux. C'est pour des gens qui ont le goût de faire ça et qui sont dans une logique de reconnaissance, qui ont le goût de reconnaître leurs propres compétences puis de le faire chez les autres. Donc, c'était les conditions. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux conditions? Je vais vous les envoyer, les conditions, puis je vais vous envoyer la description de la démarche. Oui, Linda? Oui, puis est-ce que ça prend des gens disponibles en journée ou en soirée? J'ai l'impression que ça va se décider dans l'activité d'amorce en fonction des gens intéressés. On va essayer de figurer ça avec eux autres à l'activité d'amorce. OK. Fait
Ouais. Ça peut être difficile de dire, j'ai une personne d'intéressée, mais elle est intéressée seulement en soirée, elle ne peut pas se libérer en journée. Oui. Ben, j'ai de la misère à te répondre ça là parce que je ne sais pas encore le profil des gens qui pourraient être intéressés. Est-ce que c'est possible de prendre note de l'intérêt des gens, puis quand est-ce qu'ils sont disponibles, en soirée ou en jour, puis à partir de là, vous pourrez déterminer si c'est préférable de faire l'activité d'amorce en soirée ou en plein jour. Surtout, vous voulez des gens intéressés par une démarche d'emploi, soit en cours ou bien qui sont en emploi. Alors, Oui, dans l'activité d'amorce, ça fait partie des objectifs. C'est toute la logistique pour mettre en œuvre le groupe. Là. Même avant, je veux dire, même avant pour l'activité d'amorce elle-même. OK, pour faire l'activité d'amorce. Oui, voilà. Merci, Yana. Ouais. Sauf si on fait un dans le jour, un dans la soirée. Anyway, on n'a pas, je ne sais pas. Mais c'est un bon point parce que moi aussi, dans les autres programmes que je facilite, c'est souvent une grosse discussion matin au soir. Donc, je comprends. Il y avait Joanne McCarthy qui avait une question ou la main levée, je pense. Oui, si c'est des gens qui veulent se trouver un emploi, ça va être difficile de les avoir 7 semaines consécutives. S'ils se trouvent un emploi en dessous, on va les avoir perdus. Mm-hmm. Oui, c'est le risque, mais s'ils sont volontaires puis ils commencent, puis ils s'en vont à cause d'un emploi, on ne peut pas contrôler ça. Il y a toujours des risques qu'on va en perdre. Mais au moins, on sait qu'ils étaient volontaires, qu'il y avait de la motivation pour le faire. Puis c'est peut-être une bonne nouvelle. C'est peut-être espérons que la démarche leur aura aidé à se trouver un emploi. Et peut-être quand après l'atelier d'amorce, c'est ça, on va essayer d'avoir 10 personnes pour commencer l'atelier en janvier, si on fait en janvier. Et si on perd même quelques-uns entre l'atelier d'amorce et janvier, c'est correct parce qu'on peut quand même travailler avec 8 personnes. Mais c'est vrai, si ça se passe au fur du projet, au fur de cet atelier, c'est moins évident, mais ça fait partie du jeu. OK. Je sais qu'on va vite, mais il est déjà 59. Il nous reste 1 minute. Et on a un sondage à vous faire. Yasmine a préparé un sondage et on aimerait ça que vous y répondiez puis qu'on revienne après le sondage. Donc, mais c'est ça. Je vous ai mis le sondage déjà dans le chat et c'est quelque chose qui vous prend 3 à 5 minutes et on vous invite de le faire tout de suite. Ça va être fait. Et si vous pouvez rester après pour un autre quelques minutes pour répondre aux questions finaux que vous peut-être allez avoir après le sondage, on apprécierait, mais s'il faut que vous partez, on comprend aussi. Moi, je veux juste rajouter, si vous me permettez rapidement, la démarche qui a été présentée par Donald et Vienna, c'est une démarche de reconnaissance de compétences génériques ou fortes, là, et ce n'est pas une formation. Hein. Alors là, nous, on a soumis un projet au fédéral pour un projet de développement de compétences génériques. Alors, ça répond un peu peut-être à la question de Peggy plus tôt. On attend des réponses de ce côté-là, encore du ministère. On espère que ça va venir cet automne. Et le développement des compétences va se faire à partir de l'outil NCF en ligne qu'on est en train de développer. Donc, tout va être relié, mais à ce moment-là, ce projet-là, on va plus parler de développement de compétences. Excuse, Peggy, j'avais oublié ta question. C'est vrai. Et le développement des compétences qu'on veut développer, il se ferait aussi en ligne. Voilà. C'est un autre défi en soi, mais c'est ça le pari de la COFA. Est-ce que je suis la seule qui a de la difficulté à rejoindre le site? Non, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Mais je vais essayer de le refaire. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé quand j'ai fait le copier-coller. Je vais réessayer de le faire. Je viens d'envoyer le message que c'est. Oui. Là, Céline t'a dit ça marche maintenant? Ben, ça fonctionne. Je viens de cliquer sur ce que Linda Hamelin, tu viens d'envoyer, là. Puis là, ça fonctionne. C'est comme s'il y a eu un blocage du lien en cas de virus, là. Pourtant, mais je viens de cliquer sur ce ça fonctionne. Je viens d'envoyer Vienna, puis ça marche. Oui, c'est beau, là. C'est bon. OK. On prend quelques minutes, puis on revient.
Désolée pour ça, merci. Il faut que je quitte, j'ai une formation qui commence. Merci, Samantha. Bonjour, Samantha. Bye. On appelle ça le sens des responsabilités. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reste, qui a besoin de quelques minutes, quelques moments pour compléter le sondage? Toujours? C'est fini. OK. Parfait. Je pense que tout le monde qui voulait le remplir, c'est fait. Donc, est-ce qu'en le remplissant, il y a d'autres questions qui ont émergé que vous voulez nous demander avant de partir? Vas-y, Céline. Oui, moi, je veux juste ajouter, si jamais il y a des gens qui ont des questions ou qui désirent des suivis, puis dont Donald n'a pas pu répondre dans son courriel de suivi, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Je vais assurer les suivis, là, soit vous répondre à vos questions ou les rediriger là, à ce moment-là pour une meilleure réponse. Donc, n'hésitez pas. Je collabore avec Donald et Vienna dans ce projet-là. Excellent. Merci. Oui, Céline, absolument. Merci beaucoup. Et moi, j'étais très théorique aujourd'hui, mais essentiellement, NCF, ça ressemble plus à ce que vous avez fait avec Vienna dans l'activité. C'est une série d'activités comme ça, très interactives et très user-friendly, comme diraient les Chinois. Et c'est bon, mais parfait. Merci tout le monde pour vos contributions, vos questions. L'avocat de diable, tout, c'est bienvenu et je vous remercie beaucoup d'être présent puis de participer. Donc, je vous souhaite une super fin de soirée et on va être en contact avec vous à propos de ce sujet avec le but de vraiment recruter assez de monde pour pouvoir faire une session d'amorce avant la fin d'année avec plein de monde qui ont envie. Donc, merci beaucoup tout le monde. Merci. Il y a une main de levée. Non, c'est des applaudissements. Ah, OK. Doua, c'est la réaction de Doua. Bonjour, Doua. Salut. Bye. Bye tout le monde. Célébration. J'adore. Merci.